Merci beaucoup. Salut à tout le monde. De toute façon. Ouais. Shalom. Et je m'en vais me présenter pour ceux qui ne m'ont pas encore entendu. Je suis Lucien Moukoko Lema. Je suis à Londres et nous sommes dans le ministère du pur évangile. Donc, nous annonçons l'évangile pur et véritable tel que Jésus nous l'a donné. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver tous ensemble. Je sais que et je crois que vous êtes les amis de l'évangile de la sainte doctrine. Amen. Chaque fois que vous tenez vos rencontres et vos réunions, vos discussions, je les suis avec beaucoup d'attention. Je suis dans la joie de me retrouver encore une fois de plus parmi les vrais enfants de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du thème intitulé La saine doctrine. Nous le savons déjà que l'évangile a été prêché par Jésus-Christ, lui-même le Seigneur et le roi des rois, et confié aux 12 disciples, moins un, Judas, et puis d'autres disciples, d'autres apôtres se sont ajoutés, et l'apôtre le plus éloquent que nous savons, que nous connaissons, c'est Paul. Alors c'est Paul qui a rédigé la doctrine de l'évangile. Bien que tous les apôtres ont reçu le message de l'évangile, mais c'est plutôt Paul qui a mieux élaboré l'enseignement ou la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Voilà pourquoi nous nous basons plus sur les enseignements de Paul. C'est Paul qui a rédigé la doctrine chrétienne. C'est Paul qui a posé vraiment la majorité des piliers de notre foi chrétienne que beaucoup rejettent, que beaucoup remettent en cause, même s'ils ils prétendent être les apôtres ou bien les serviteurs de Jésus-Christ, mais ils ont rejeté ce que la Bible a présenté. Je m'en vais d'abord représenter notre email qui est puregospel11@gmail.com, puregospel11@gmail.com. Je veux lire en français puregospel 11@gmail.com. Donc, puregospel11@gmail.com. Là, vous êtes libre de nous envoyer un message ou une requête ou une demande. Par la grâce de Dieu, nous allons répondre à toutes les questions. Nous allons commencer par lire le passage de Tite, chapitre 2. Nous lisons Tite, chapitre 2. Nous commençons par le verset 1 jusqu'au verset 15. Et avant que nous lisions cela, j'inviterai un frère ou une sœur de prier pour que le message soit vraiment reçu dans l'esprit de tout un chacun, que le message puisse produire un effet nouveau, que le message dépose un fondement nouveau dans notre foi, dans notre conviction sincère avec Jésus-Christ. Donc, un frère ou une sœur peut recommander ce partage, cet enseignement entre les mains du Seigneur. Ta sœur Lise, tu es là? Sœur Lise, tu es là? Oui, mon bien-aimé. Tu peux prier pour le message, s'il te plaît. Amen. Nous prions, mes bien-aimés. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Toi qui as encore permis une fois de plus que nous puissions nous réunir ici, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te magnifier, pour exalter ton saint nom, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, Père. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, afin que le message que tu as préparé pour nous, Seigneur, Père, que tu disposes chacun de nos cœurs, oh Seigneur, afin que nous puissions goûter encore davantage, Seigneur, cette eau vive, Père, que tu es encore en train de laisser couler au-dedans de nos cœurs. Père éternel, toi qui es au-dessus de toutes choses, prends contrôle de ce moment, Seigneur. Prends contrôle de la bouche, Père éternel, de ton serviteur, afin que les paroles, Papa, que tu as déjà préparées en avance, Seigneur, puissent être distillées au milieu de nous. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi qui es au-dessus de toutes choses, de toute puissance, toi qui règnes en tout temps et en tout lieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous Au avons nom prié. de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons le passage du titre, Tite chapitre 2. C'est Paul qui parle ici. Mais toi,
enseigne ce qui est conforme à la justice, à la saine doctrine. Dis aux vieillards d'être sobres, respectables, raisonnables, fermes dans la foi, véritables, fermes dans la foi véritable, l'amour et la patience. De même, dit aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et n'être pas esclaves du vin. Qu'elles donnent des bons conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à prendre soin de leur ménage, à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. De même, exhorte les jeunes gens à être raisonnables à tous égards. Toi-même, tu dois donner un exemple d'action bonne. Que ton enseignement soit authentique et sérieux. Que tes paroles soient justes, indiscutables, afin que tes adversaires soient tout honteux de n'avoir aucun mal à dire de nous. Que les esclaves, nous dirons, que les travailleurs soient soumis à leur maître, à leur employeur, en toutes choses, qu'il leur soit agréable, qu'ils évitent de les contredire ou de les dérober, quoi que ce soit, qu'ils se montrent toujours parfaitement bons et fidèles afin de faire honneur en tout à l'enseignement de Dieu, notre Sauveur. Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. C'est ainsi que nous devons attendre le bonheur que nous espérons et le jour où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et de faire de nous un peuple purifié qui lui appartienne en propre et qui soit zélé pour faire des actions bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner en usant de toute autorité pour encourager tes auditeurs ou à leur adresser des reproches. Que personne ne te méprise. Amen. Gloire au Seigneur. J'aime bien la version qui dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est apparue, enseignant à tout le monde à renoncer aux convoitises charnelles et aux désirs de ce monde et à mener une vie pieuse en entendant la bienheureuse espérance et l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous sauver, pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié et zélé pour toute bonne œuvre. Amen. La grâce de Dieu nous est donnée. La grâce de Dieu nous est distribuée depuis la croix de Jésus-Christ. Cette grâce, ou bien ce don gratuit que le Seigneur nous a donné, ça a été donné pour que nous puissions atteindre un but précis. La grâce de Dieu nous est donnée pas pour nous justifier dans nos faiblesses, dans nos péchés, mais pour davantage nous amener à être davantage semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons y revenir plus tard parce qu'on a mal défini la grâce et les gens continuent à prêcher un évangile faux concernant le thème de la grâce. Le passage commence à parler du comportement et de l'attitude des personnes âgées, les vieillards, les grands hommes et les grandes femmes. Leur devoir, c'est quoi? C'est d'être sobre, d'être respectable, de se conduire d'une façon raisonnable, respectueuse, d'être des personnes vertueuses dans le monde, car Dieu est parfait, Dieu est bon, Dieu est juste. Dans Dieu, il n'y a pas de mensonge. Dans Dieu, il n'y a pas de duplicité. Dans Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans Dieu, il n'y a pas de querelle ou d'envie de convoitise des choses de ce monde. Malheureusement, au milieu des chrétiens, même au milieu des personnes qui sont âgées, il y a toujours la convoitise des choses de ce monde. Les gens se battent en mille morceaux pour jouir des plaisirs de ce monde, pour avoir des voitures de ce monde, les s'habiller dans les habits trop coûteux, somptueux, extravagants. Et pourtant, la Bible interdit l'extravagance. La Bible nous demande de vivre dans la modestie. Je m'étonne toujours de voir des personnes qui, autrefois, 10 ans passés, 20 ans passés, ils marchaient dans les paroles de Jésus, dans les enseignements de la parole de Dieu, ils vivaient la modestie,
et la chasteté, mais ils ont abandonné la sainte doctrine. Ils sont devenus des sapeurs, cela veut dire des personnes qui ont pour religion bien s'habiller, être bien coiffés, bien rasés, bien parfumés et avoir des habits coûteux, chers, extravagants. Et on acclame les gens par rapport à leur habit, par rapport à la voiture qu'ils conduisent. C'est complètement erroné par rapport à l'évangile. L'évangile nous apprend, nous demande de vivre une vie de sobriété, une vie de modestie, une vie, une vie de balance. On ne parle même plus de modestie aujourd'hui. On ne parle plus de sobriété aujourd'hui. Ça a disparu du langage, du vocabulaire des chrétiens. Et pourtant, la Bible ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous dit ici, dit aux vieillards d'être sobres, devons être sobres. Partout où nous sommes, dans tout ce que nous savons, dans tout ce que nous faisons, nous devons garder la sobriété, devons garder la modestie. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par sa modestie, son humilité. Si un serviteur de Dieu est orgueilleux et fanfaron, il n'a pas l'esprit de Dieu. On a juste parlé du discernement, comment reconnaître, comment juger les fruits, comment reconnaître les vrais chrétiens et les faux chrétiens. C'est simple. L'un des critères, c'est est-ce que la personne a l'humilité en lui ou en elle? Est-ce que la personne a la simplicité de Jésus en lui ou en elle? Ou est-ce que la personne est fanfaronne, orgueilleuse, extravagante? On aime bien les drôles de choses, comme on dit, hein. Les Quinois disent les drôles de choses. Donc, les habits qui sont compliqués, les habits qui sont sophistiqués, qui sont difficiles à retrouver, c'est ce que les gens aiment. Ils aiment impressionner, ils veulent être uniques. Non, ça ne doit pas être le cas parmi les chrétiens. Dans le monde, oui. Parmi les païens, oui. Parmi les amateurs de Hollywood, oui. Mais pas dans l'Église de Dieu. Il y a des pasteurs qui sont façonnés à l'image des stars de Hollywood. Mais il y a des chrétiens qui sont façonnés à l'image de Jésus-Christ, à l'image de Paul, Pierre, à l'image de Jean-Baptiste. Nous savons bien ce que Jésus a dit de Jean-Baptiste. Jésus a dit, qui êtes-vous allé voir au désert? Êtes-vous allé voir un, un roseau? Non. Êtes-vous allé voir quelqu'un qui est bien habillé, avec des habits précieux, luxueux? Non. Ceux-là qui s'habillent avec des habits de marque, allez les voir, allez les retrouver à Hollywood, bien dans les maisons, dans les palais des rois et dans les personnes qui aiment les plaisirs de ce monde. Mais qui êtes-vous allé voir dans le désert? Vous êtes allé voir Jean-Baptiste, un prophète. Oui, un prophète. Et je vous le dis, parmi tous les prophètes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est une déclaration très sérieuse, très sérieuse. Imaginez tous les prophètes qui sont passés dans le monde et qui viendront toujours dans le monde, en commençant par Abraham, Noé, Josué, Moïse, Élie, qui a, qui a ressuscité un mort, qui a fait tomber le feu du ciel. Beaucoup d'autres prophètes qui ont fait des exploits, donc des démonstrations. Élie a coupé la tête de tous les prophètes de Baal. Il a fait descendre le feu du ciel pour brûler l'offrande. Il y a beaucoup de prophètes qui ont fait des grandes choses, des prodiges. Mais Jean-Baptiste, à ma connaissance, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, à ce que je sache. Pierre et Jean, ils ont fait lever le paralytique au temple. Mais la Bible n'a pas dit que Jean-Baptiste a fait un miracle, à ce que je sache. Mais nous savons que Jean-Baptiste a passé son temps dans le désert, en train de crier, répentez-vous, répentez-vous, préparez le chemin du Seigneur. Ça, c'est le travail de Jean-Baptiste. Et Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais si Jean-Baptiste était aujourd'hui prophète, les gens allaient dire, oh bon, Jean-Baptiste, il n'a pas l'onction, tu vois. Si tu as un problème et que tu vas chez Jean-Baptiste pour prier pour toi, rien ne va se passer. Mais va trouver le frère Ramon. S'il met la main sur toi, mon cher, tu es guéri et puis tu es délivré. Les démons fuient. Et il est un grand prophète, un grand pasteur, un grand apôtre. Va chez la sœur Rosette, quand elle prie pour toi, en tout cas, les miracles s'accomplissent. Donc, c'est une femme puissante.
Voilà ce que le monde recherche. Et pourtant, la pensée de Dieu est différente de notre pensée. Les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Si le monde ne te reconnaît pas, gloire au Seigneur. Si le monde te reconnaît, gloire au Seigneur. Mieux vaut que le Seigneur t'approuve et que les gens t'ignorent, plutôt que les gens t'approuvent, mais le Seigneur t'ignore. Jésus a dit, parmi tous ceux qui sont des femmes, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, il a incarné l'humilité. Ça, c'est au moins cela, Jean-Baptiste a l'humilité. On lui a dit, mais écoute, Jean-Baptiste, il y a un monsieur qui est sorti là et qui est en train de prêcher. Qu'est-ce que tu dis? Jean-Baptiste a dit, oui, il est plus grand que moi. Il faut que moi je diminue et que lui, il croisse. Gloire au Seigneur. Ça, c'est l'humilité. Et quand Jésus est venu auprès de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, non, c'est toi qui dois me baptiser parce que tu es plus grand que moi. Jésus a dit, non, je dois me diminuer auprès de toi, tu dois me baptiser. Vous connaissez l'origine du baptême par aspersion des catholiques? C'était un roi, je ne sais plus quel nom, ce roi qui était devenu, il s'est converti à la foi catholique, à la foi chrétienne, et on lui a dit, tu vas être baptisé dans l'eau. Il a dit, moi, quelqu'un me plonge dans l'eau. Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Toi, prends seulement un gobelet d'eau, verse ça sur ma tête et ça sera le baptême. Et ils ont dû accepter cela. Ils ont alors changé la loi. Quelqu'un peut être baptisé par immersion ou bien par aspersion. Et plus tard, à travers les années, on a alors enlevé carrément la possibilité d'être baptisé par immersion et on a gardé la possibilité d'être baptisé par aspersion, par recueil. Mais Jésus a dit à Jean-Baptiste, tu dois me faire descendre dans l'eau. Et Jean-Baptiste l'a fait. Vous voyez? Donc, nous devons vivre et marcher dans la sobriété, dans l'humilité, dans la simplicité, même dans l'habillement. Il ne faut pas chercher à s'habiller comme les vedettes de Hollywood. Aujourd'hui, les chrétiens, les chanteurs chrétiens, les chanteuses chrétiennes, ils s'habillent comme les musiciens de ce monde. Malheureusement, avec des habits coûteux. On fait des clips dans des maisons tellement sophistiquées que eux-mêmes, peut-être, ils ne peuvent pas acheter, mais ils vont louer les maisons des personnes qui sont des milliardaires, des riches. Ils font des clips dans des villas. Pourquoi cela? Quel message on donne aux gens? Quel message on donne à la génération future? On veut présenter aux gens que être chrétien veut dire vivre dans le luxe. Non, non, ça, c'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Donc, je dirais, tous ces clips et les vidéos que vous voyez des gens bien habillés, dans des maisons sophistiquées, roulant dans des voitures Mercedes, et c'est ça l'évangile. Les gens font la poursuite des plaisirs de ce monde. Ils ne cherchent pas le royaume des cieux. Ils devons être vraiment vigilants. Les vieillards doivent être sobres, respectables, raisonnables, fermes dans la foi véritable, dans la sainte doctrine, et fermes dans l'amour et dans la patience. J'ai toujours dit, si le dimanche, comme demain c'est dimanche, mets-toi sur la grande route. Regarde les chrétiens qui quittent leur maison, qui vont dans leur boîte de jour, dans leur lieu de concert de jour, dans leur disco de jour. Ils s'habillent d'une façon extravagante, ils mettent l'argent dans leur sac, ils font sortir leur sac de Valentino, je ne sais pas, de Burberry. Ils font une coiffure qui leur a coûté 50, 100 dollars et ils vont se rencontrer dans leur boîte de nuit, boîte de jour, et ils traversent les maisons et des kilomètres, des personnes qui sont affamées, des personnes, des mendiants qui sont à la rue, qui cherchent seulement 1 dollar pour acheter de la nourriture. Ils ne le regardent même pas, ils ne sont même pas concernés, donc ils n'ont pas l'amour en eux. Ça n'existe pas. Donc, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais quand il est question de prier, ils commencent à prier en langue. Oh oui, ils ont l'onction. Comme si quelqu'un qui a l'onction de Dieu, il est reconnu par le parler en langue. Et très souvent, ces parler en langue sont des répétitions, des phrases mémorisées, sans vie. Mais tout cela, c'est du cinéma, du théâtre. L'amour est absent.
Ce n'est pas le parler en langue qui prouve que quelqu'un a l'Esprit de Dieu. Non, ce sont les marques de Jésus dans le cœur de la personne. Nous connaissons la parabole du bon samaritain. Le prêtre est passé de l'autre côté. Le sacrificateur est passé de l'autre côté. Et le juif également est passé outre. Mais un samaritain qui était un ennemi aux juifs s'est arrêté. Il a pris soin du monsieur. Il l'a mis dans son âne. Aujourd'hui, on dira dans sa voiture. Il l'a amené dans un lieu, un hôtel, je dirais. Et il a dit, prenez soin de lui, je paye toute la facture. Et s'il y a du montant à payer, dites-moi, je vais payer. Certainement, il a donné son, son numéro de compte bancaire et son numéro de téléphone et beaucoup d'autres détails pour qu'on puisse le contacter. Voilà l'amour. Les dimanches, est-ce que vous voyez les chrétiens faire cela? Je ne crois pas. Mais on se précipite pour aller dans ces lieux de concert, boîte de jour. Et on dit que nous avons célébré le Seigneur, la louange était parfaite, l'adoration était extraordinaire, culte charnel. Dites aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte, comme Sarah, comme Esther, comme Marie, pas comme Jézabel. Si une sœur s'habille comme Jézabel, elle appartient à l'église de Babylone. Parce que Jézabel, c'est la mère de l'église prostituée. Dans l'Apocalypse, nous lisons Apocalypse 2, il nous est dit que Dieu reproche, Dieu reproche l'église qui a permis à ce que cette femme Jézabel puisse enseigner dans l'église et égarer les frères et sœurs, les conduire dans la prostitution. Il y en a aujourd'hui. Des sœurs qui s'habillent de la façon jézabélique et qui font des clips chrétiens, et toutes les sœurs s'habillent de leur façon. Il faut être clair et net, il faut être catégorique. Il ne faut pas faire du mélange, il ne faut pas non plus faire de la flatterie, il ne faut pas flatter. Si quelqu'un ne marche pas selon la sainte doctrine, il faut être clair et net, dire que telle personne ne marche pas selon la sainte doctrine. Telle personne, telle sœur ou tel frère ne s'habille pas selon la sainte doctrine. Pour que les jeunes frères et les jeunes sœurs ne suivent pas ces exemples. Que le Seigneur nous aide. Nous devons éviter les propos malveillants. La Bible parle de blagues, de plaisanteries. Aujourd'hui, les chrétiens font des plaisanteries avec liberté. La Bible interdit les plaisanteries, les paroles inutiles, les propos malveillants, ne pas être esclave du vin. Ça, on le sait déjà. Si quelqu'un aime la boisson, c'est triste. Elle doit donner de bons conseils. Les femmes doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être raisonnables, c'est-à-dire marcher dans la sainte doctrine, à être pures, à prendre soin de leur ménage, de leur maison, à être bonnes et à être soumises à leur mari. La soumission a également disparu de notre vocabulaire. Il y a des femmes qui disent, non, moi je peux être esclave de mon mari. Oui, la Bible n'a pas dit que tu sois esclave de ton mari. La Bible dit que l'homme est la tête ou le chef de la maison et la femme doit se soumettre à l'homme. C'est pas que la femme n'est pas importante. Oui, la femme est importante. La femme a des rôles à jouer dans la maison. Et l'homme a également des rôles à jouer dans la maison. Gloire au Seigneur. De même, les jeunes gens doivent être raisonnables à tous égards, doivent être modérés à tous égards, doivent être contrôlés, doivent avoir la maîtrise en tout égard. Toi-même, tu dois donner l'exemple de bonnes œuvres, que ton enseignement soit authentique et sérieux. Voilà pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui, pour que nous puissions davantage nous encourager, nous soutenir dans la sainte doctrine. Que tu ne dérailles pas comme beaucoup ont fait naufrage. Beaucoup ont fait naufrage. J'ai toujours dit, quand je disais cela, il y a 30 ans, je crois peut-être 20 ans, je disais que 90% des pasteurs sont dans le faux. Les gens me disaient, mais toi tu es orgueilleux. 90%. Mais qui t'a dit ça? Oui, c'est clair. Aujourd'hui, c'est davantage plus clair, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde voit que 90% des pasteurs sont dans le faux. 90% des chrétiens sont dans l'église charnelle, dans l'église de Jézabel. Si tu parles de couvrir la tête selon 1 Corinthiens chapitre 11, on dit, oh non, ça c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Oui, tout ce que nous avons, tous les enseignements, tous les éléments de la doctrine que nous avons, c'est Paul qui dit ça aux Corinthiens, de parler en langue.
Est-ce que Paul avait écrit ça aux chrétiens du Congo ou aux chrétiens du Nigeria? Non. Paul avait écrit cela aux chrétiens de Corinthe. Mais on a pris le côté du parler en langue, ça, on a bien embrassé cela. Oui, oui, je parle en langue. Mais quand les questions de couvrir la tête, on dit non, c'est pour les Corinthiens. Vraiment, n'importe quoi. Que le Seigneur nous aide. Soit qu'on accepte tout l'évangile, ou bien on n'accepte pas l'évangile. Alors, rentre dans le monde, va à Hollywood. On n'a pas besoin de faire, de plaire aux gens. Non, non, non. Jésus n'a pas besoin de plaire aux gens. Il a d'ailleurs dit, la voie qui mène au ciel est resserrée, étroite. Peu de gens le suivent. La voie qui mène à l'enfer est facile. Autoroute, grande voie, express. Et beaucoup de gens vont la suivre. Donc, même si les gens te quittent, t'abandonnent pour suivre la grande voie, pour suivre tout le monde, laisse-les partir. Tu n'es pas frère tout le monde, tu n'es pas sœur tout le monde, tu es unique. Et Jésus te connaît, Jésus a écrit ton nom dans le livre de vie. Jésus n'a pas écrit le nom de tous ceux-là qui sont baptisés dans le livre de vie. Non, Jésus a écrit le nom de ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur, comme chef et sauveur. Les gens aiment bien dire, oui, j'ai reçu Jésus comme Seigneur. Est-ce que vraiment Jésus est le Seigneur de ta vie? Point d'interrogation. Les gens aiment bien recevoir Jésus ou appeler Jésus en tant que sauveur, parce que si les sorciers veulent l'attaquer la nuit, ils peuvent invoquer le nom de Jésus. Ou bien s'il y a un problème, s'il veut voyager, alors on fait des jeûnes, on fait des prières pour que le Seigneur intervienne. Ou bien s'il y a un problème au tribunal, là, on fait des jeûnes, on demande aux frères de nous soutenir dans les prières et Dieu agit. Mais s'il est question d'obéir au Seigneur, comme un esclave obéit à son maître, voilà ce qui prouve que nous sommes des enfants de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors, à nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de produire cette, cette vie de piété, cette vie de sainteté. Nous sommes incapables de produire la sainteté parce que la chair est notre premier ennemi. La chair ne nous permettra pas de nous soumettre à la volonté de Dieu, de nous soumettre à la sainte doctrine. Encore moins le monde, y compris tes membres de famille, y compris les amis de ton quartier, ou même l'église officielle, l'église que nous connaissons, l'église ne va s'opposer contre toi. Les institutions officielles, les institutions établies vont s'opposer contre ceux-là qui marchent dans la sainte doctrine. D'ailleurs, nous savons qu'il y a une Bible qui est déjà écrite, rédigée par les grandes églises, l'église écuménique, où tout est permis, où c'est devenu un péché de dire que les homosexuels vont aller en enfer. C'est devenu un péché de dire que les lesbiens vont aller en enfer. C'est devenu une infraction criminelle. La Bible de l'Église écuménique est déjà écrite. Alors, évidemment, les chrétiens seront persécutés parce que les vrais chrétiens ne vont pas suivre cette nouvelle Bible. Ils vont demeurer dans la sainte doctrine. Donc, ce n'est pas mince affaire. La persécution à venir. Donc, le Seigneur nous prépare. Le Seigneur a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon la sainte doctrine, seront persécutés par le système de ce monde. Donc, nous avons la grâce de Dieu qui va nous supporter, qui va nous conduire pendant cette période des tribulations à venir. La grâce de Dieu est avec nous. La grâce de Dieu est la source de notre salut. Et cette grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété et aux convoitises de ce monde. Ne pas s'habiller comme le monde, ne pas se maquiller comme le monde, ne pas utiliser le corps que Dieu nous a donné comme instrument d'injustice. Au lieu de donner ce corps comme offrande à Dieu, comme sacrifice à Dieu, les gens offrent ce corps comme sacrifice aux démons. Tous ceux-là qui mettent les cabellos, les cheveux artificiels sur la tête, ils mettent les démons. Leurs corps ne sont plus des temples du Saint-Esprit, même s'ils parlent en langue, mais leurs corps sont des temples des démons. Ils mettent les démons sur leur tête tous les jours avec les cabellos et les rouges à lèvres. Que le Seigneur nous aide. On dit ça aux gens nuit et jour, mais les gens refusent d'accepter la sainte doctrine. Mais les gens disent que, oh non, nous sommes sous la grâce. Oui, la grâce de Dieu n'est pas là pour que toi tu continues à vivre dans le péché, mais la grâce de Dieu est là pour te donner la force de sortir du monde et de vivre une vie sainte.
Voilà la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous aide à demeurer dans la pureté, dans la chasteté, en entendant la bienheureuse espérance, le ciel. Le ciel est mon espérance. Je bénis beaucoup. J'aime bien le frère Kangouma qui est décédé. Il a chanté Le ciel est mon espérance. À travers ce cantique, j'ai compris le vrai sens de l'espérance. Nous vivons par espérance. Nous espérons voir ce grand jour merveilleux qui nous attend. Malgré les persécutions, malgré les tribulations, le ciel est mon espérance. Je suis prêt à mourir parce que je sais que le ciel m'attend. Ça, c'est mon espérance. Nous attendons la bienheureuse espérance et l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ vient nous prendre à l'enlèvement, tant mieux. Si je meurs avant l'enlèvement, tant mieux. Mais je sais que j'irai au ciel. Voilà ce qui me réjouit. Même si les gens ne m'aiment pas, gloire au Seigneur. Même si les gens ne m'acceptent pas, gloire au Seigneur. Mais Jésus m'accepte. Mon père et ma mère peuvent me rejeter, mais Jésus ne va pas me rejeter, il va me recueillir. Tes amis, les églises de ce monde peuvent te tourner le dos, mais Jésus va te recueillir. Gloire au Seigneur. Dieu est bon, nous allons dans le deuxième verset pour ce jour. En accord avec la pensée divine, les personnes âgées doivent être honorées et honorables. Mais nous devons éviter de donner des gloires à des personnes. Je veux parler de l'appellation de révérend. J'ai toujours dit aux gens, ne vous donnez pas le nom de révérend, parce que c'est Dieu seul qui est révérend. C'est Dieu seul qui est digne d'honneur supérieur. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Quand Pierre écrivait, il écrivait Pierre, esclave de Jésus-Christ et apôtre. Quand Paul écrivait, Paul disait Paul, serviteur de Jésus et apôtre. Mais aujourd'hui, si nos pasteurs ou nos apôtres écrivent, ils vont dire, moi, révérend, apôtre, Lucien, n'est-ce pas? Mais Paul n'écrivait pas comme cela. Pierre n'écrivait pas comme cela. Il disait, Paul, esclave de Jésus-Christ. Amen. Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. D'où vient le mot révérend? Ça vient du diable. Le diable qui était le chef de la louange dans les cieux, le diable qui était le commandant de tous les anges dans les cieux, celui qui détenait le trésor de Dieu, je dirais, la coffre-fort de Dieu, s'il faut le dire, l'arche de l'alliance, c'est Lucifer qui détenait cela. Alors, il était déjà élevé en gloire, en dignité. Mais ça n'a pas suffi. Il a dit, je dois élever mon trône au-dessus du trône de Dieu. C'est comme nos pasteurs aujourd'hui, qui sont déjà élevés. Ils étaient des pécheurs, mais Jésus les a placés au niveau des personnes saintes et sanctifiées, des candidats dans le royaume des cieux, et des personnes qui dirigent les âmes qui appartiennent à Jésus, des gérants, des directeurs, des âmes qui appartiennent à Jésus. Malgré cet honneur, malgré le boulot que le Seigneur leur a donné, ça ne suffit pas. Ils veulent leur se donner le titre de révérend. Même si les écoles théologiques vous ont permis cela, ces écoles théologiques vous ont appris à pécher, vous ont conduit à blasphémer contre le Seigneur. La Bible dit que nous devons être des personnes modestes, des personnes, des modèles pour les jeunes, mais des personnes modestes, simples. Pas des personnes qui cherchent des titrologies qui sont purement de l'idolâtrie. Le Seigneur ne partage pas sa gloire à une personne quelconque. On est plongé dans la poursuite de la vanité. Que ce soit les hommes et les femmes, on est plongé dans la poursuite de la vanité. À voir simplement la façon dont les chrétiens s'habillent. Il n'y a plus de différence entre les chrétiens, les pasteurs, les apôtres et les acteurs de Hollywood et les acteurs de America's Got Talent. Ils sont pareils. Les sœurs s'habillent comme des Jézabel. Au lieu de s'habiller comme des Sarah ou des Esther ou des Marie, les sœurs s'habillent comme des Jézabel. Il est grand temps que nous puissions vraiment prendre une décision claire et nette. Toute personne qui ne se soumet pas aux principes de la Bible, il vit dans le dérèglement, dans l'inconduite, dans l'insoumission aux normes et aux principes de notre foi. Ce sont des personnes sans foi ni loi. Même s'ils portent le nom de chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens.
nous devons vraiment faire ce que Jésus a dit. Vous les reconnaîtrez à partir de leurs fruits. Le premier fruit que nous avons lu, c'est l'humilité, la simplicité, la sobriété, la modestie et également l'amour. Jésus a dit, au dernier jour, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu es venu me voir et je t'ai reçu? Quand est-ce que tu avais faim et je t'ai donné à manger? Le Seigneur dira, chaque fois que tu auras fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Beaucoup de gens, bon, ils connaissent ces passages, ils connaissent ces versets, mais ça ne les intéresse pas. Ce qui leur intéresse, c'est comme il est samedi, ils vont dans des salons dépenser 50 dollars ou 100 euros pour faire leurs cheveux, paraître beau ou belle, comme Jézabel, parce que Jézabel est la première belle, donc elles se font des Jézabel et des Jézabos. C'est ça leur motivation, c'est ça leur objectif des dimanches. Au lieu de vivre l'amour du prochain, non, ce n'est pas dans leur agenda. Que le Seigneur nous aide. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous devons aimer les paroles de Jésus-Christ. Nous devons manger les paroles de Jésus-Christ, comme je le répète toujours et je le répéterai toujours. Christ a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle en lui. On mange combien de fois par jour? 3 fois, 4 fois, parfois 5 fois. On ne mange pas une fois par semaine. On mange chaque jour et on mange 4 fois, 5 fois, 6 fois par jour. Et on boit de l'eau presque toute la journée. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et les Juifs ont dit, mais tu veux que nous puissions couper ton bras et tes doigts et manger? Jésus a dit, non. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous devez manger mes paroles. Car celui qui mange mes paroles, comme vous mangez la nourriture, alors vous avez la vie éternelle en vous. Cette vie doit être entretenue à tout moment, tous les jours, à tout moment. Gloire au Seigneur. En faisant cela, nous augmentons notre foi. En faisant cela, nous fortifions notre foi. Quelqu'un peut dire, mais ça c'est difficile. Oui, c'est difficile pour nous les hommes, mais pour Dieu, cela est possible. Et d'ailleurs, cela est facile car le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Donc, si nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous rend capables de vivre dans la sainteté. Quelqu'un me disait, est-ce que quelqu'un peut vivre sans péché? Oui, quelqu'un peut vivre sans péché. Ce n'est pas impossible. Selon le raisonnement humain, c'est impossible. Mais selon la parole de Dieu et selon la grâce de Dieu, tu peux passer tout un jour, toute une journée sans péché. C'est facile. C'est facile. C'est difficile parce qu'on ne mange pas la chair de Jésus à tout moment, on ne boit pas le sang de Jésus à tout moment. Voilà pourquoi c'est difficile. Mais si on est constamment dans la communion avec le Seigneur Jésus, le péché deviendra quelque chose de rare, difficile dans ta vie. Si tu persévères dans cette lignée, dans cette façon de vivre, le péché deviendra presque impossible. C'est très facile, c'est très facile. Une fois, quand je disais à des personnes que j'ai fait 10 ans ici en Europe, seul, sans femme, les gens disent, non, c'est impossible. Tu ne peux pas faire 10 ans sans femme. Comment c'est impossible? C'est possible, c'est facile. Si tu prends ton temps à prier, tu n'auras même pas le temps de penser ou de raisonner à ces plaisirs sexuels. Ça ne va même pas te déranger parce que tu es préoccupé à autre chose. C'est lorsque vous êtes occupé dans les choses de ce monde, c'est alors que les désirs de la chair vont te dominer et te commander et te diriger. Mais si tu es préoccupé dans les choses du Seigneur, tu verras que le mariage, bon, c'est peut-être, ça semble très important dans la vie, oui, mais si quelqu'un est vraiment dans la prière, ces désirs-là vont disparaître. Ça va disparaître. C'est facile. Donc, si nous avons la grâce de Dieu, si nous nous soumettons à la discipline de Dieu, ça sera très facile de vivre la grâce de Dieu. Alors, nous allons parler du mot salut. La grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu, source de salut. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, je suis sauvé, mais j'ai besoin de la délivrance. Ça, c'est une contradiction. Je dirais c'est une contradiction contradictoire, car salut veut dire délivrance. Salut veut dire délivrance. Salut veut dire victoire sur le péché, sur la chair et sur le diable.
Donc, quelqu'un qui est sauvé par Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui est délivré de la chair, délivré du monde, délivré du diable. Donc, il n'est plus sous la puissance du diable, il n'est plus sous la direction des plaisirs de ce monde, il n'est plus commandé par la chair. Donc, si quelqu'un est encore commandé ou influencé par la chair, il n'est pas sauvé, il n'est pas chrétien. Si quelqu'un n'est pas délivré du diable, il n'est pas encore chrétien. Donc, il doit persévérer, demeurer dans les enseignements de Jésus-Christ. Lorsque les paroles de Jésus vont remplir le cœur de la personne, c'est alors que le diable va quitter le cœur de cette personne. Autrement, c'est le monde ou la chair qui vont continuer à diriger la personne. Beaucoup de gens disent que le Seigneur est sauveur. Qu'est-ce qu'on appelle accepter Jésus? En fait, les apôtres et les disciples de Jésus-Christ ne donnaient pas aux gens de faire la prière d'acceptation, non? Ils prêchaient l'évangile. Ils prêchaient Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ils prêchaient l'évangile. La première prédication de Pierre, c'était à propos de Jésus-Christ que les Juifs ont crucifié à la croix. Pierre a expliqué pourquoi Jésus-Christ devait être crucifié à la croix. Et Pierre a dit, vous avez crucifié le Fils de Dieu, l'innocent. Mais celui que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé au-dessus de tout et lui a donné le nom. Par ce nom, vous devriez être sauvés. Sortez de l'impudicité du monde. De la convoitise. Sortez de la pourriture qui est dans le monde. Pierre n'a pas mâché les mots. Et ceux-là qui ont reçu la parole avec humilité, ils sont venus auprès de Pierre et dire, frère, que devons-nous faire? Voilà des personnes qui sont repenties. Ils n'ont pas fait la prière d'acceptation. Ils sont venus dans la repentance. Ils sont venus dans la repentance. Ils ont eu le cœur brisé. La Bible dit qu'ils eurent le cœur brisé, le cœur touché. Voilà pourquoi ils ont répondu à la prédication de l'évangile. Ils n'ont pas fait la prière d'acceptation et ils ont été baptisés. Baptiser veut dire être plongé dans l'eau. Être plongé dans l'eau veut dire déclarer devant Dieu, devant le diable et devant le monde que à partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus au monde. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus et j'appartiens à Dieu. Ma vie, c'est pour Dieu et je ne vis plus pour moi-même. Mais combien de frères et sœurs qui ont pris l'eau de baptême, mais qui continuent à vivre dans l'égoïsme ancien, qui continuent à vivre dans les passions d'autrefois. Ils ne sont pas repentis. Et les gens disent que Dieu ne peut pas nous rejeter parce que nous avons accepté Jésus-Christ. La Bible dit que ce que Jésus-Christ a reçu dans sa main, le diable ne peut pas les arracher. Oui, mais si Jésus ne t'a pas saisi dans ta main, si tu n'es pas venu dans les mains de Jésus, tu es toujours dans la main du diable. Voilà pourquoi les chrétiens tombent toujours, parce qu'ils ne sont pas venus dans la main de Jésus. Si quelqu'un vient et s'abandonne à Jésus totalement, cette personne est sous la protection. Il a la garantie du royaume des cieux. Mais tous ces chrétiens qui montent et descendent, qui tombent, qui se lèvent, qui tombent, qui sont comme des yo-yo, qui bougent par-ci, par-là, basculer par toute une doctrine. Si un prophète vient, ils suivent, et puis après des années, ils découvrent que ce prophète est un sorcier, ou tel apôtre, c'était un coureur de jupons, ils disent, oh non, il est un menteur, il quitte l'église, ils vont ailleurs. Donc, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne suivent pas Jésus. Ils suivent les hommes, ils suivent les acteurs de films, ils suivent les personnes bien habillées, ils suivent les personnes bien coiffées, bien rasées, bien parfumées, qui ont des bonnes vies et mœurs. Ils suivent les plaisirs du monde. Ils cherchent les promesses de, de la terre sainte. Au lieu de suivre les promesses de la vie éternelle, ils recherchent le royaume de la terre. Jean a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs présentent les gens les bonheurs de ce royaume. Venez à Dieu, toutes tes maladies vont disparaître. Venez à Dieu, ceux-là qui n'ont pas encore trouvé le mariage, vous aurez le mariage. Venez à Jésus, Jésus va vous donner un enfant. Vraiment, c'est ça l'évangile. Jésus n'a jamais dit que si vous venez auprès de lui et que vous n'aviez pas d'enfant, vous aurez d'enfants. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas dit que si tu veux voyager en Europe,
aller aux États-Unis, on va prier pour vous, on va faire une prière spéciale et tu auras le visa et puis tu vas en Europe. Et la consultation pour la facture pour cette consultation ou cette prière de l'apôtre pour le voyage, c'est 10 dollars. N'importe quoi. Comme si les États-Unis ou bien l'Europe, c'était le paradis. Et ceux-là qui vivent au paradis, où est-ce qu'ils vont faire leur prière pour aller ailleurs? Pour l'interrogation. On prêche aux gens les royaumes de ce monde. Et Jésus a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, nous ne prêchons pas l'évangile de Jéricho, la terre promise. Entre parenthèses, il y a des gens qui font toujours des voyages vers Israël, comme si Jésus-Christ était venu pour que les gens aillent en Israël, aller voir le temple de Salomon. Jésus était très sage. Il a dit, le temple que vous voyez, il ne restera plus pierre sur pierre, tout sera renversé. Pour que les gens arrêtent d'aller en Jérusalem. Mais malgré cela, les gens continuent à aller à Jérusalem. Comme le temple est détruit, alors ils vont au fleuve du Jourdain. Comme si Jésus est, comme si l'onction de Dieu est dans le fleuve du Jourdain. La religion. Comment les gens aiment vivre dans l'aveuglement, La parole de Dieu est simple. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles ne sont pas physiques, mes paroles ne sont pas charnelles. Et le pain que je vous donne, ce n'est pas le pain charnel que vos pères ont mangé dans le désert et sont morts. Le baptême que je donne, c'est un baptême spirituel, ce n'est pas le baptême de l'eau du Jourdain. Car l'eau du Jourdain coule et les gens qui vivent là-bas, ils n'ont pas la vie. Mais c'est moi qui suis la vie, je donne la vie. Alléluia. Prêchons la sainte doctrine et poursuivons la sainte doctrine. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veut à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des résistants ne produise du trouble et que plusieurs s'en soient infectés. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Esaü qui, pour un simple repas, a vendu son droit de naissance. Que le Seigneur nous aide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais terminer en lisant un passage du livre de Tite. Tite, c'est un livre qui est vraiment très catégorique, qui coupe comme un couteau. J'aime bien Tite. J'aime bien ce petit livre de Tite. Nous lisons juste, c'est un chapitre. Non, je veux dire Jude. Je parle de Jude. Jude chapitre 1. Nous commençons par le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie suivent le corps. Pareillement, ils suivent leur chair, méprisent l'autorité, injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre le diable un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Combien de fois les pasteurs disent, je lis les démons et je les jette dans le feu, dans l'enfer. Oh, mon ami, est-ce que tu vois d'abord ce démon? Est-ce que tu as la capacité, la force de lier un démon? Tu sais combien il est grand, tu peux le lier? Est-ce que Dieu t'a permis de lier les démons? Dieu a prévu les anges pour lier ces démons. Et donc, tu es en train d'insulter Dieu qui a prévu les anges pour lier ces démons. Donc, vous injuriez Dieu, vous injuriez les démons, vous les envoyez dans le feu de l'enfer, et pourtant l'enfer n'est pas encore ouvert. Ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignorent ou se corrompent dans ceux qu'ils savent naturellement comme des puces, comme des bêtes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des nuées sans eau. Ce sont des nuées sans eau poussées par les vents. Voilà pourquoi ils poursuivent les personnes qui se disent qu'ils sont remplis d'onction. Des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui,
des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent dans leur convoitise, qui ont dans la bouche des paroles hautaines, révérends, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, Pierre, Jean, Jacques, Paul et autres. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, des hommes sensuels conduits par la chair, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, mais disant qu'ils ont l'onction. Apocalypse 2:20. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu souffres que cette Jézabel, tu permets à ce que cette femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigne et qu'elle séduise mes serviteurs. Faisons attention. Les gens ont la démangeaison de chercher des prophéties. Quelle prophétie tu cherches? Tu as besoin de Jésus qui te donne la vie. Si tu es malade et si Jésus veut que tu puisses mourir par cette maladie, accepte la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ veut que tu puisses être guéri de sa maladie, sa volonté sera faite. Il ne faut pas chercher des prophètes. Si le prophète te dit, qu'est-ce que ça va changer? Il est plus grand que Dieu, ou alors Dieu n'existe pas, ou alors Dieu n'est pas souverain, mais Dieu fait ce qu'il veut. Cherchons la volonté de Dieu, cherchons la face de Dieu. Alléluia. Sauvez-vous, Jude 1:23, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Je répète, les gens disent que non, Lucien, toi, tu es trop dur, tu es trop catégorique, tu es compliqué, tu as des logiques à toi-même. Ce n'est pas mes logiques, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit, sauvez-en d'autres. Donc, des chrétiens qui peuvent écouter la sainte doctrine, ils seront sauvés. S'ils refusent de l'écouter, tant mieux, c'est leur sort. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc nous devons haïr même leurs habits qui sont souillés, haïr leur argent qui est souillé, haïr leurs biens qui sont souillés. Que le Seigneur nous aide. Plus tard, malheureusement, le temps fait défaut. Paul disait à des personnes pareilles, ne les saluez même pas. Il ne faut même pas le dire bonjour. Je peux dire bonjour à un païen, oui, mais à un chrétien qui vit dans l'immoralité, dans l'impudicité, je ne peux pas lui dire bonjour. Ça, c'est la parole du Seigneur. Tu n'es pas méchant, tu fais ce que la Bible déclare. Parce qu'il y a des faux frères qui se sont mêlés dans l'assemblée. Et il faut les démasquer, il faut les déshabiller. Prière finale. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et qui peut nous faire paraître devant Dieu, devant la gloire irrépréhensible et dans la grâce, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force, la puissance dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur continue à nous fortifier dans cette marche pour l'éternité. Shalom, shalom, shalom.